Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je voulais partager avec vous cette photo de Maurice Kamto qui pour moi est une photo bourrée de symboles et de puissance. Pour que vous compreniez qu'un homme, c'est d'abord son destin. Mais quand son destin s'écrit, parfois il n'est pas au courant. Cette photo de Maurice Kamto est l'expression d'un homme moulé pour le pays. Tous les symboles y sont. Il est pieds nus, des pieds dans la terre, dans la boue. Il est à la frontière du Cameroun avec le Nigeria, dans la péninsule de Bakassi, qu'il a reconquis de haute lutte avec d'autres de ses collaborateurs camerounais. Il est en train de récupérer cette partie de notre territoire quand on te dit qu'il est garant de la stabilité foncière de notre pays. Là, il est parti récupérer la terre. Récupérer la terre. Un homme d'État, c'est celui qui a ce genre de rapport avec ce pays-là. Quand tu as ce genre de rapport avec ce pays, quand le destin t'a amené à avoir ce genre de rapport avec le pays, ça veut dire que le destin avait écrit l'histoire avant que toi, tu ne t'en rendes compte. Le passage de Maurice Kamto à Bakassi, la lutte qu'il a menée pour récupérer Bakassi, il faut que vous voyez cette activité comme étant un signe prémonitoire de depuis. Et quand vous regardez cette image, c'est là où vous pouvez venir voir que non, c'était un signe prémonitoire. C'est-à-dire que c'était un homme dont le destin était déjà à la rencontre du destin du peuple camerounais, du pays du Cameroun. Là, son destin avait été lié au destin du Cameroun sur cette activité. Et sur cette photo, vous pouvez le voir. Et sur cette photo, si vous la regardez bien, vous la regardez de manière spirituelle, vous verrez très bien la décharge d'énergie fondamentale. Mais il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant, je vous dis toujours, que quand tu es un employé du Seigneur, il ne te dit pas, il ne te prévient pas avant de te mettre en mission. Le Seigneur ne te prévient pas, il te met des signes pour te dire, tu vois ça, mais il ne te prévient pas, il ne te téléphone pas. Mais dès le premier jour que tu prends ta mission, tu ne le sais pas. Peut-être même c'est depuis le premier jour que tu es sorti du ventre de ta mère. Alors j'ai regardé cette photo et j'aime même son côté vieillot, pixelisé et tout. Je crois qu'on va devoir l'agrandir pour pouvoir en faire un référent. Un référent à la fois d'état et de spirituel. Mais je vous dis que on appelle ça le destin croisé entre un homme et son pays. C'est en préparation au destin croisé entre un homme et son peuple. Que vaut le pays sans le peuple? Que veut le pays sans le peuple? Alors j'ai regardé cette photo encore, lourde de symboles, chargée de symboles. Maurice Kamto, les pieds nus, dans la boue, dans une cérémonie de rétrocession de la péninsule de Bakassi comme étant notre terre. Notre terre. Ce lien fort avec notre terre, aucun dirigeant venu de l'étranger ne peut l'avoir. C'est pour ça que je vous le dis toujours. Pour la première fois de nos vies, le Cameroun va devoir avoir un président élu par les Camerounais. Élu par les Camerounais. Pas un président élu d'un consensus. Pas un président élu par la force et la corruption. Pas une espèce de gouverneur france-africain. On a lutté ensemble, ça va faire pratiquement... Là, si tu prends cette photo, tu remontes, tu vas voir la longue lutte que nous avons menée tous ensemble avec Maurice Kamto. C'est-à-dire que le peuple s'est construit son leader du début jusqu'à la fin. Ceux qui ont pris le train de la résistance en 2018 le savent. Ceux qui sont entrés dans le bateau avant le savent. Il y en a même qui luttaient sans chapelle politique, mais ils avaient déjà pris la route. Mais ils avaient déjà pris chacun la route. Nous-mêmes, nous écrivons notre histoire. Nous construisons les hommes de notre histoire. Nous construisons les hommes de confiance. Nous bâtissons nous-mêmes les hommes. Nous imposons les critères dont nous avons besoin pour les hommes d'État de notre époque.
C'est ce chemin que nous sommes en train de mener, mais vous ne le voyez pas. Depuis 2018, nous vivons tous dans la pression de la construction de notre État par ces hommes. Et nous avons eu Maurice Kamto, un mec en mission qui ne savait pas lui-même qu'il était en mission, parce qu'il ne sait pas d'où lui vient sa résilience. Il ne sait pas d'où lui vient sa résilience. Il ne sait pas d'où lui vient sa force et la détermination, parce qu'il ne peut pas faire quelque chose d'autre. Parce qu'il ne peut faire que ça. C'est le sens de sa vie, c'est la logique. Tu as été missionné. Il n'est pas en train de dire que j'avais... Il n'y a pas un de jours qui devait d'abord faire ça et maintenant il doit faire ça. Non, non. Si tu fais le rapport entre cette photo et la mission qui est la sienne aujourd'hui, tu vois la continuité. Quand tu fais le rapport entre cette photo de Maurice Kamto et tu vois la position qu'il occupe aujourd'hui, tu dis qu'il y a Dieu dedans. Parce que tu vois la continuité, tu vois le rapport logique, tu vois la suite, tu vois le signe des temps, tu vois l'histoire qui s'écrit doucement, 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 tu vois toi-même point par point, chapitre par chapitre, jusqu'à ce qu'on arrive là. C'est une lisibilité claire et spirituelle. C'est une lisibilité claire et spirituelle. Notre pays n'est pas un bout de terre sans histoire. Notre peuple n'est pas un amas d'hommes sans histoire commune. Non, nous avons une histoire commune. Nous avons un destin commun. Et lorsque vous avez une histoire commune et un destin commun, il y a une énergie qui vous unit. Qui vous unit au-delà de vos tribus, au-delà de tout, l'énergie de votre pays. Et là, ce que vous voyez, c'est quelque chose qui dépasse les tribus. Quand vous regardez cette photo, nous sommes à des milliards de kilomètres d'une logique tribale. Oui, ça, on est dans l'esprit pays, on est dans la construction du pays, on est dans la défense du territoire. Des activités qu'il faut avoir menées pour prétendre à diriger un pays. Des activités, un rapport qu'il faut avoir eu avec ce pays-là pour pouvoir le diriger. Ça veut dire que Maurice Kamto a un rapport profond avec le pays. Il a un rapport presque intestinal avec le pays, un rapport spirituel, une filiale spirituelle avec le pays. Avec le pays. Il n'est pas là que, non, lui là tu veux travailler et le pays là seulement payé. Non. Il est parti sauver le pays quand le pays était à terre. Quand le pays était blessé, morcelé, et que quelqu'un essayait de lui voler un bout de son âme et de son corps. Il est allé récupérer cette partie. Il a écrit cette histoire. Et la voir avec autant de symboles. Et ne pas vouloir faire le rapport entre cette époque-là et le présent, la situation actuelle. C'est choisir délibérément d'être aveugle. C'est choisir délibérément d'être aveugle, les enfants. C'est choisir délibérément d'être aveugle. Et j'ai regardé cette photo et j'ai dit non, je vais vous montrer la portée, la grandeur, la profondeur, surtout la dose spirituelle qu'il y a dans cette photo pour que vous voyez qu'il y a une continuité claire, une énergie du pays claire. Le pays fabrique lui-même, le pays se régénère lui-même. Le pays se redessine lui-même. Le pays est en train de s'auto-guérir lui-même. Il a commencé à se construire lui-même en construisant lui-même les hommes dont il a besoin pour pouvoir arriver à ce moment précis. Ça veut dire que ce moment que vous voyez de Bakassi, les pieds dans la boue, était un moment de construction de ce moment précis de Maurice Kamto en train d'être candidat à l'élection présidentielle. C'est logique. C'est logique. C'est logique, les enfants. C'est-à-dire que assis à la présidence, c'est logique. C'est logique. Il sait, il connaît le pays. Il sait, c'est logique. Ça fait sens. Allez les enfants, c'était le 4e. On est encore là. On est encore là. C'était papa.